L'homme charnel est celui qui vit selon ses désirs, ses passions et ses instincts. Il est conduit par la chair et par les convoitises de ce monde. Mais l'homme spirituel, lui, vit selon l'Esprit de Dieu. Il ne se laisse plus guider par ses émotions, mais par la lumière et la sagesse divine. Ce passage de l'homme charnel à l'homme spirituel est au cœur même de la vie chrétienne. La nature de l'homme charnel. L'homme charnel recherche les plaisirs immédiats. Il vit dominé par le péché, la colère, l'orgueil, la jalousie ou l'impureté. La Bible dit, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu » Romains 8h8. Même s'il connaît Dieu, il reste prisonnier de ses tendances humaines. La nécessité de la transformation. Dieu ne nous a pas créés pour rester esclaves de la chair. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle naissance. Cette transformation s'opère par la foi en Jésus-Christ, croire en son sacrifice libérateur, la repentance sincère, renoncer à l'ancien mode de vie, la réception du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit qui renouvelle nos pensées et notre cœur. Les caractéristiques de l'homme spirituel. Il marche selon l'Esprit et non selon la chair, Galates 5h16. Il porte le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Son identité n'est plus centrée sur le monde, mais sur Christ. Le processus de croissance spirituelle. Le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel ne se fait pas en un jour. C'est une marche. La prière quotidienne pour fortifier l'âme. La méditation de la parole pour renouveler l'intelligence. La communion fraternelle pour s'édifier ensemble. La persévérance dans la foi malgré les épreuves. Dieu appelle chacun de nous à quitter l'état charnel pour embrasser la vie spirituelle. C'est un chemin de liberté, de lumière et de paix. L'homme charnel meurt à lui-même, mais l'homme spirituel vit pour Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. 1. L'homme charnel, une vie dominée par la chair. La Bible dit dans Romains 8h5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'homme charnel est celui qui se laisse guider par ses instincts, ses désirs immédiats, et qui place sa confiance dans les plaisirs du monde. Il est prisonnier de la convoitise de la chair, désir impur, addiction, recherche excessive de confort. La convoitise des yeux, jalousie, envie, convoitise matérielle. L'orgueil de la vie, égoïsme, vanité, arrogance. Le danger de l'homme charnel est qu'il peut parfois paraître religieux mais rester éloigné de Dieu. Car on peut prier, chanter, aller à l'église, tout en vivant encore dominé par les passions de la chair. 2. La vieillesse de l'homme intérieur. L'homme charnel ressemble à une maison sans fondation solide, belle en apparence, mais fragile à l'intérieur. Jésus a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible » Matthieu 26, 41. Cela veut dire que, sans une transformation intérieure, l'homme reste incapable de résister au péché. Ses pensées sont tournées vers lui-même. Sa volonté est instable. Son cœur est partagé entre Dieu et le monde. Le fruit de la chair se manifeste par l'impureté, la haine, les querelles, la jalousie, les divisions, l'ivrognerie, et tout ce qui détruit l'homme de l'intérieur. Galates 5, 19-21. 3. L'appel à la transformation. Dieu ne nous a pas créés pour vivre sous l'esclavage de la chair. La croix de Jésus-Christ est venue briser le pouvoir du péché. Par son sang, nous sommes rachetés. Par sa résurrection, nous sommes rendus vivants. Par son esprit, nous sommes transformés. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3h3. Naître de nouveau, c'est mourir à l'homme charnel et renaître comme homme spirituel. 4. L'homme spirituel. Une vie conduite par l'esprit. L'homme spirituel n'est pas parfait, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne vit plus pour satisfaire la chair, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Il recherche la présence de Dieu plus que tout autre trésor. Son caractère reflète le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. L'homme spirituel est animé par la lumière de Christ. Il comprend que ses combats ne sont pas contre les hommes, mais contre les puissances spirituelles. Éphésiens 6h12. 5. Le processus de passage. De la chair à l'esprit. Cette transformation est progressive, comme un voyage. 1. La repentance. Reconnaître son état de pécheur et demander pardon à Dieu. 2. La foi en Jésus-Christ.
croire qu'il est le Sauveur et Seigneur de notre vie. 3. La nouvelle naissance, accepter le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. 4. La sanctification, marcher chaque jour dans l'obéissance et la pureté. 5. La persévérance, rester ferme malgré les tentations et les épreuves. 6. Les marques de l'homme spirituel. L'homme spirituel se distingue par une pensée renouvelée, il pense selon la parole et non selon le monde. Un cœur pur, il pardonne, il aime, il ne garde pas de rancune. Une vie de prière, il cherche la communion avec Dieu chaque jour. La maîtrise de soi, il contrôle sa langue, ses émotions et ses désirs. La marche dans la lumière, il rejette les ténèbres et vit dans la vérité. 7. Les bénéfices d'une vie spirituelle. La paix intérieure, même au milieu des tempêtes. La sagesse divine pour prendre des décisions. La victoire sur le péché et les tentations. La joie véritable qui ne dépend pas des circonstances. La certitude de l'héritage éternel. 8. Appel à la conversion. Frère, sœur, Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état charnel. Il t'appelle aujourd'hui à une vie nouvelle. Le Saint-Esprit est disponible pour transformer ton cœur, si tu ouvres la porte. Accepte de renoncer à la chair. Choisis de marcher dans l'Esprit. Laisse Christ être le centre de ta vie. 9. Conclusion profonde. Le chemin de l'homme charnel à l'homme spirituel est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Comme dit l'apôtre Paul, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5h17. Aujourd'hui, choisis de devenir un homme, une femme spirituelle, car c'est là que se trouve la vraie vie, la vraie paix, et la véritable communion avec Dieu. 16. La croix. Point de passage entre chair et esprit. Le secret du passage de la chair à l'esprit est la croix de Jésus-Christ. À la croix, la chair est crucifiée. À la croix, le vieil homme meurt. À la croix, une nouvelle vie commence. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2h20. Tant que l'homme refuse de mourir à lui-même, il reste charnel. Mais dès qu'il accepte la croix, il commence à vivre spirituellement. 17. La nouvelle identité en Christ. L'homme spirituel vit avec une identité nouvelle. Il n'est plus esclave du péché, mais enfant de Dieu, Romains 8h14. Il n'est plus dominé par la peur, mais conduit par l'amour de Dieu. Il ne vit plus selon son passé, mais selon sa destinée en Christ. La valeur ne dépend plus des biens matériels, mais de son union avec Dieu. 18. Le rôle du Saint-Esprit. L'homme spirituel ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous enseigne et nous éclaire. Jean 14h26. C'est l'Esprit qui nous donne la force de résister à la tentation. C'est l'Esprit qui nous révèle les mystères de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient une simple religion. Mais avec le Saint-Esprit, elle devient une relation vivante avec Dieu. 19. La marche quotidienne dans l'Esprit. Devenir un homme spirituel n'est pas un événement unique, c'est une marche quotidienne. Chaque jour, il faut renouveler ses pensées par la parole, Romains 12h2. Rejeter les œuvres de la chair. Nourrir son esprit par la prière et la méditation. Chercher la présence de Dieu avant tout. L'homme spirituel apprend à dire comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22h42. 20. La différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel réagit selon ses émotions, l'homme spirituel agit selon l'esprit. L'homme charnel cherche ses intérêts, l'homme spirituel cherche la gloire de Dieu. L'homme charnel s'attache aux choses visibles, l'homme spirituel fixe ses yeux sur l'invisible. 2 Corinthiens 4h18. C'est cette différence qui fait du croyant un véritable témoin de Christ dans le monde. 21. L'héritage de l'homme spirituel. La Bible dit, « Les affections de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 8h6. Voilà la récompense de l'homme spirituel. La vie éternelle avec Dieu. La paix véritable que le monde ne peut donner. Une assurance ferme devant la mort, car il sait où il va. Frère, sœur, le choix est devant toi. Rester charnel, dominé par les désirs passagers, ou devenir spirituel, conduit par la puissance de Dieu. 22. La responsabilité du croyant. Le passage de la chair à l'esprit ne se fait pas automatiquement. Dieu nous donne son esprit, mais il nous laisse aussi une responsabilité, choisir chaque jour de marcher selon l'esprit. Paul dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Philippiens 2, 12-13.
Cela veut dire que Dieu agit en nous, mais nous devons coopérer avec lui. Refuser les mauvaises influences. Choisir les bonnes fréquentations. Remplir nos pensées de la parole de Dieu. 23. Les armes pour vaincre la chair. Pour devenir spirituel, il faut utiliser les armes que Dieu nous donne. 1. La prière fervente. Elle affaiblit la chair et fortifie l'esprit. 2. Le jeûne. Il discipline le corps et rend sensible à la voix de Dieu. 3. La méditation de la parole. Elle renouvelle l'intelligence et chasse les mensonges. 4. La communion fraternelle. Elle encourage, édifie et protège contre l'isolement. 5. L'obéissance pratique. Mettre en action la foi, même quand c'est difficile. Sans ces armes, la chair domine. Mais en les pratiquant, l'esprit prend le contrôle. 24. Le danger d'une vie partagée. Il est possible de vivre une vie, à moitié charnelle et à moitié spirituelle. Mais Jésus a averti. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6h24. Une vie partagée conduit à l'instabilité spirituelle, le manque de puissance dans la prière, la vulnérabilité face aux tentations, la perte du témoignage chrétien. L'homme charnel est tiède, et Jésus dit, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3h16. 25. L'homme spirituel, un témoin dans le monde. Le monde a besoin de voir non pas des religieux charnels, mais des hommes et des femmes spirituels. L'homme spirituel brille comme une lumière dans les ténèbres. Sa vie attire les autres à Christ. Ses paroles portent une onction et une sagesse qui ne viennent pas de lui, mais de l'Esprit. L'homme spirituel devient une lettre vivante de Christ, lisible par tous. 2 Corinthiens 3, 2-3. 26. L'espérance finale de l'homme spirituel. L'homme charnel s'attache à une gloire passagère. Mais l'homme spirituel marche vers une gloire éternelle. Paul dit, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4h17. L'homme spirituel ne vit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Frères, sœurs, l'appel de Dieu est clair. Quitte la chair, marche selon l'esprit, et tu goûteras à la vraie vie en Christ. Frères et sœurs bien-aimés, le message de ce jour nous montre que la vie chrétienne est un chemin de transformation. Nous ne sommes pas appelés à rester des hommes charnels, dominés par nos passions, nos faiblesses et les plaisirs trompeurs de ce monde. Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes spirituels, remplis de son esprit, conduits par sa lumière et porteurs de son caractère. L'homme charnel vit pour lui-même, mais l'homme spirituel vit pour Dieu. L'homme charnel est esclave du péché, mais l'homme spirituel est libre en Christ. L'homme charnel court après les choses qui passent, mais l'homme spirituel s'attache aux choses éternelles. Cette transformation ne vient pas de nos propres forces. Elle est le fruit de la croix et de l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons chaque jour crucifier la chair, renouveler notre intelligence et marcher dans la vérité. Aujourd'hui, Dieu te donne un choix. Rester dans l'état charnel et voir ta vie tourner en rond. Ou accepter de marcher selon l'Esprit et goûter à la vie abondante que Jésus a promise. Rappelle-toi cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Frères et sœurs, choisissons d'être des hommes spirituels pour que nos vies glorifient Dieu et que notre lumière brille au milieu de ce monde. Bien-aimés, je vous pose une question aujourd'hui. Êtes-vous encore des hommes charnels ou bien des hommes spirituels? Dieu vous appelle à un changement, à une nouvelle naissance, à une vie remplie de l'Esprit. Si vous sentez que ce message a parlé à votre cœur, prenez la décision maintenant de dire oui à Jésus, de marcher dans l'Esprit, et de laisser Dieu transformer votre vie. Et avant de terminer, je vous encourage à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager cette vidéo afin que ce message de transformation touche encore plus de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment.